En ce moment, vous pourriez être face à une montagne dans votre vie. Ce pourrait être un problème de santé qui semble permanent, une situation financière qui paraît insurmontable, ou une relation qui semble irréparable. Cet obstacle se dresse devant vous, projetant une longue ombre de doute et d'inquiétude sur votre chemin. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que c'est la fin du chemin. Quand vous regardez l'ampleur de ce problème, il est facile de se sentir petit, submergé, découragé. Vous pourriez être tenté de faire demi-tour, d'abandonner et d'accepter la défaite. Cette montagne veut vous faire croire qu'elle a le dernier mot. Mais je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Dieu ne voit pas cette montagne de la même manière que vous. Il n'est pas intimidé par sa taille. Il n'est pas préoccupé par sa puissance. Ce qu'il voit, c'est vous. Il voit un cœur rempli de potentiel, un esprit destiné à la victoire. Il voit une personne de foi, quelqu'un qui, même avec un peu d'espoir, peut puiser dans une puissance surnaturelle capable de déplacer ce qui semble inébranlable. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne. Rejoignez notre famille de foi afin que nous puissions continuer à vous encourager à vous voir comme Dieu vous voit, comme plus qu'un conquérant. Vous devez changer votre perspective. Cessez de dire à Dieu à quel point votre montagne est grande. Il le sait déjà. Il a créé l'univers. Cette maladie n'est pas trop grande pour lui. Cette dette n'est pas trop lourde pour lui. Ce rêve brisé n'est pas au-delà de sa capacité à le restaurer. L'Écriture dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Au lieu de vous concentrer sur l'obstacle, commencez à vous concentrer sur la grandeur de votre Dieu. Il est temps de changer la donne. Commencez à parler à votre montagne et à lui dire à quel point votre Dieu est grand. C'est un changement crucial dans votre façon de penser. Vos paroles ont un pouvoir créatif. Lorsque vous vous plaignez du problème, vous lui donnez vie. Vous le rendez plus grand dans votre esprit. Mais lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, vous activez votre foi. Vous rappelez à cette montagne qu'elle est soumise à une autorité supérieure. Vous devez dire « Maladie, vous êtes peut-être un fait, mais la vérité est « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Ou « Manque, vous êtes peut-être dans mon compte bancaire, mais la vérité est « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en gloire ». Votre victoire commence lorsque vous changez votre conversation. Pensez à Josué et aux enfants d'Israël. Dieu leur avait fait la promesse d'entrer dans une nouvelle terre, une terre où coule le lait et le miel. Mais juste sur leur chemin se dressait la ville de Jéricho. Ce n'était pas n'importe quelle ville, c'était une forteresse. La Bible décrit ces murs comme étant hauts et épais, complètement impénétrables par tous les moyens conventionnels. Les habitants à l'intérieur étaient de puissants guerriers. D'un point de vue naturel, la situation était désespérée. Les Israélites étaient d'anciens esclaves, errant dans le désert. Ils n'avaient ni les engins de siège, ni la puissance militaire pour abattre ces murs. C'était une montagne géante et intimidante de pierres et de puissance militaire. Mais le plan de Dieu n'était pas un plan conventionnel. Il n'a pas dit à Josué de commencer à construire des béliers, ni de former une stratégie militaire. Il lui a donné une instruction simple, presque étrange. Marchez autour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours. Le 7e jour, marchez-y 7 fois. Que les prêtres sonnent de la trompette, alors que tout le peuple pousse un grand cri. J'imagine que certaines personnes pensaient « Josué, êtes-vous sérieux? Nous allons marcher autour? Nous allons crier dessus? Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une bataille. » Leur obéissance était un acte de foi. Chaque pas qu'ils faisaient autour de cette ville, c'était comme s'ils disaient à cette montagne « Tu as beau paraître grande, mais notre Dieu est plus grand. Tu as beau sembler forte, mais notre Dieu est plus fort. » Ils ne parlaient pas à Dieu de ces grandes et effrayantes murailles. Ils parlaient aux murailles de leur Dieu grand et puissant. Ils déclaraient leur victoire avant même de la voir. À chaque tour, leur foi grandissait. Ils mettaient en action leur croyance, démontrant qu'ils faisaient davantage confiance à la promesse de Dieu qu'ils ne craignaient les défenses de l'ennemi. C'était leur foi en mouvement.
Le 7e jour, après le 13e tour, ils poussèrent un cri. Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était un cri de louange, c'était un cri de foi. Et au son de ce cri, ces murailles massives et impénétrables s'écroulèrent. Les murailles tombèrent à plat. Dieu fit ce qu'il ne pouvait faire. Il a ouvert un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun. L'obstacle qui paraissait permanent est devenu un tas de décombres. La montagne qui se dressait sur leur chemin a été déplacée. C'est le genre de puissance à laquelle vous avez accès lorsque vous osez parler à votre montagne de votre Dieu. Laissez un commentaire avec le nom de votre montagne et assurez-vous d'être abonné pour des encouragements hebdomadaires. Jésus a parlé de ce principe même. Il a dit dans Matthieu 17, « Si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Remarquez qu'il n'a pas dit que vous aviez besoin d'une foi gigantesque. Il n'a pas dit que vous deviez être parfait. Il n'a pas dit que vous deviez tout comprendre. Il l'a comparé à une graine de moutarde, l'une des plus petites de toutes les graines. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, c'est l'objet de votre foi. Une minuscule graine de foi, lorsqu'elle est plantée en Dieu tout-puissant et sans limite, peut produire des résultats extraordinaires. Une de mes amies a reçu un rapport très inquiétant de son médecin. Le diagnostic était grave. Les perspectives n'étaient pas bonnes. La peur a essayé de s'insinuer et de l'accabler. Pendant un instant, cette montagne de maladie a semblé être le chapitre final de son histoire. Elle se sentait petite et impuissante. Mais ensuite, elle s'est souvenue de ce principe. Elle a décidé qu'elle n'allait pas parler à Dieu toute la journée de sa maladie. Elle a commencé à parler à la maladie de la grandeur de son Dieu. « Peur, tu n'as pas ta place en moi. Maladie, vous n'êtes pas ma destinée. Mon Dieu est celui qui restaure ma santé. » Ce ne fut pas un événement ponctuel. Ce fut un choix quotidien. Chaque fois qu'une pensée négative survenait, elle y répondait par une promesse de Dieu. Elle était un Josué marchant autour de son Jéricho. Elle parlait à sa montagne. Et vous savez, je crois qu'il est important de faire une pause ici. Si cela vous parle, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes unis dans cette démarche. Tandis qu'elle continuait ainsi, les choses ont commencé à changer. Une porte s'est ouverte pour un nouveau traitement. Un spécialiste a eu une annulation. La faveur la suivait partout où elle allait. Ce ne fut pas du jour au lendemain, mais pas à pas, cette montagne a commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est en bonne santé et entière. Les médecins appellent cela une guérison remarquable. Mais elle sait ce que c'était. C'était la puissance de Dieu répondant à sa foi. Elle n'avait pas une foi géante et inébranlable chaque jour. Elle a eu des moments de doute. Elle a eu des jours où elle était fatiguée. Mais elle avait juste assez de foi, une foi comme un grain de moutarde, pour continuer à parler à sa montagne. Elle n'a cessé de dire à ce problème qui est son Dieu. Alors, comment mettez-vous cela en pratique? Cela commence par vos paroles. Vous devez être précis. D'abord, identifiez votre montagne. Donnez-lui un nom. Est-ce la dette? Est-ce la solitude? Est-ce une dépendance? Ne laissez pas cela devenir une peur vague et obscure. Regardez-la droit dans les yeux. Ouvrez votre bouche et déclarez les promesses de Dieu directement à cette situation. Ne vous contentez pas d'y penser. Déclarez-le. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Dites, « Dette, vous ne régnerez pas sur ma vie. Mon Dieu est un Dieu d'abondance, et je suis la tête et non la queue. » Parlez avec autorité. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Après avoir parlé, vous devez agir. La foi sans les œuvres est morte. Une petite action, c'est comme arroser la graine de foi que vous venez de planter. Si votre montagne est le chômage, mettez à jour votre CV et envoyez-le. Si votre montagne est une relation brisée, priez pour la restauration. Et soyez le premier à envoyer un message aimable. Chaque petite action démontre à Dieu que vous croyez ce que vous dites. Vous n'espérez pas seulement. Vous collaborez avec lui pour voir cette montagne se déplacer. Bien sûr, il y aura des jours où vous aurez l'impression de marcher sans que rien ne se passe. Les murs de votre Jéricho sembleront aussi hauts le 5e jour qu'ils l'étaient le premier jour.
Votre montagne ne semblera pas avoir bougé d'un pouce. C'est ici que vous vous ancrez, l'épreuve de votre endurance. L'ennemi aimerait vous voir découragé et abandonné au 6e tour, juste avant votre percée. Ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez à parler. Continuez à croire. Continuez à marcher. Votre victoire est plus proche qu'il n'y paraît. Rappelez-vous, vous êtes le héros de cette histoire. Les héros continuent de se relever quand ils sont mis à terre. Ils continuent de se battre quand ils sont fatigués. Ils continuent de croire quand tout espoir semble perdu. Votre histoire s'écrit en ce moment même. Chaque jour où vous choisissez de proclamer la foi au lieu de la peur, vous écrivez un nouveau chapitre de victoire. Chaque pas que vous faites autour de cet obstacle vous rapproche du moment où les murs s'effondreront. Gardez les yeux fixés sur la promesse, pas sur le problème. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer votre prochaine étape d'encouragement. Aujourd'hui, cette montagne devant vous peut encore sembler incroyablement haute. La peur pourrait encore essayer de vous chuchoter des mensonges à l'oreille. Vous devez savoir cela profondément dans votre esprit, ce n'est pas fini tant que Dieu ne l'a pas dit. Il a le dernier mot. Il peut transformer une tragédie en triomphe. Il peut prendre ce qui était destiné à vous nuire et le transformer pour votre bien. Il peut ouvrir un chemin là où vous n'en voyez pas. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge. Le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho. Le même Dieu qui a roulé la pierre du tombeau. Il est le même Dieu qui combat pour vous en ce moment. Alors qu'allez-vous faire? Rester au pied de cette montagne, vaincu et découragé, ou vous lever avec foi? Regardez cette montagne droit dans les yeux. Commencez à lui parler. Je vous défie d'essayer. Commencez aujourd'hui. Ne parlez pas à Dieu de l'ampleur de votre problème. Allez trouver votre problème et dites-lui combien votre Dieu est grand. Rappelez à cette maladie, il est le grand médecin. Rappelez à ce manque, il possède le bétail sur 1000 collines. Rappelez à cette peur, il ne vous a pas donné un esprit de peur. Il vous a donné la puissance. Il vous a donné l'amour. Il vous a donné un esprit saint. Faites ce premier petit pas. Prononcez ce premier mot de foi. Accrochez-vous à cette foi grande comme un grain de moutarde. Un pas à la fois. Le héros de votre histoire, c'est vous, est destiné à vaincre. Un jour viendra où vous regarderez en arrière. Non pas une montagne, mais un miracle. Vous verrez où se trouvaient les murs et vous serez rempli d'admiration. Vous serez de l'autre côté, vivant votre promesse, rempli de joie. Vos plus grandes victoires sont encore devant vous. Dieu insuffle une nouvelle vie à vos rêves. Il rend droit les sentiers tortueux. Ayez une nouvelle vision pour votre vie. Voyez-vous guéri, prospère et libre. Voyez votre famille restaurée. C'est votre destinée. Avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît pour que nous puissions continuer à remplir votre vie d'espoir. Maintenant, allez. Et avec audace, dites à votre montagne combien votre Dieu est grand. Il est plus grand, il est plus fort, il est de votre côté.